Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance intuitive. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous vous inquiétez de l'avenir, que ce soit par rapport à des relations sentimentales ou des projets professionnels ou bien un petit peu plus perso. En tout cas, les énergies que j'ai face à moi, la première carte c'est celle de la libération. On parle de projets qui se concrétisent, donc je me fais vraiment pas de soucis par rapport à ça. Et concernant les relations amoureuses, on nous parle de la fin d'un célibat. Donc aujourd'hui, si vous enchaînez un petit peu les conquêtes ou que vous avez des rencontres, vous vous demandez comment ça va se passer. Il pourrait y avoir celui qui vous convient. Par contre, on vous demande vraiment de lâcher prise. Arrêtez de vous focaliser là-dessus. Parce que souvent, en étant concentré sur un objectif en particulier, on a tendance à être un petit peu plus exigeant, un petit peu plus exigeante. Donc je pense qu'aujourd'hui, concernant un potentiel partenaire, il ne faut pas trop avoir de critères. Laissez vraiment les choses se passer. C'est au feeling. Si vous devez vous revoir et vous mettre ensemble, ça se fera naturellement. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un homme, une femme qui est faite pour vous, écoutez, vos chemins se sépareront et puis vous rencontrerez quelqu'un d'autre ensuite. Mais vraiment, ne vous focalisez pas trop là-dessus. Je pense que c'est pas une mauvaise chose d'être célibataire. Après, bien sûr, il y en a qui supportent plus ou moins la solitude. Mais ne plongez pas dans la première relation qui se présente à vous. Ça serait dommage. Après, on nous parle d'union durable. Donc, celui ou celle que vous allez choisir pour partager votre vie ensemble, ça me fait aucun doute que c'est la bonne personne, que ce sera la bonne personne. Et avec la pleine conscience, on vous parle bien de bonheur inattendu. Donc pour moi, cette relation va bel et bien démarrer à un moment où vous n'étiez pas vraiment dans l'optique de rencontrer quelqu'un, ou bien un moment où vous commenciez à baisser les bras parce que les profils que vous rencontriez ne vous correspondaient pas du tout. Donc voilà, faites-vous vraiment confiance, faites confiance à l'univers, tout va arriver quand ça sera le moment. Aujourd'hui, il y a certainement ce besoin de se retrouver avec soi-même, de savoir un petit peu mieux qui on est, qu'est-ce que l'on souhaite pour le futur, qu'est-ce qui nous a déplu dans nos relations précédentes, qu'est-ce qu'on aimerait pour l'avenir. Voilà, je pense qu'il y a une logique ici dans le sens où vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête. Ensuite, avec le tarot, nous avons la carte de la tour. Donc j'y vois des révélations, une relation qui peut-être s'est cassée la figure, donc des séparations ici, des séparations, des divorces, peu importe, des ruptures. Après, au niveau du professionnel, au niveau de projets perso, il y a certainement eu des échecs aussi. Soit les démarches n'ont pas abouti, soit vous avez commencé un truc mais ça n'a pas tenu, ou bien les personnes avec qui vous êtes associés n'étaient pas spécialement fiables. Aujourd'hui, ça vous a quand même mis un petit coup hein, avec la carte de la force. On voit la démotivation, on voit le fait que vous êtes en train de douter de vous-même, vous ne vous voyez plus à votre juste valeur aussi. Je vous le redis, mais pour moi, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête aujourd'hui. Ça va arriver. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui ça sera super sur le long terme, d'accord? Mais il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez. Et il faut aussi que vous preniez le temps de vous guérir par rapport à ces échecs, par rapport à ces ruptures, ces mariages qui n'ont peut-être pas fonctionné. Finalement, ça ne sert à rien de se replonger dans quelque chose avec quelqu'un qui nous intéresse plus ou moins parce que ça sera une relation de pansement. Peut-être que ça va vous soulager sur le moment, mais à long terme, je pense pas que ça vous sera bénéfique. Et puis en plus, l'autre personne, vous allez aussi la faire souffrir. Donc personnellement, je pense pas que ce soit une très bonne idée que de se précipiter. Au niveau des projets, c'est pareil. Vous avez certainement été un petit peu trop impulsif ou alors vos idéaux étaient assez élevés. Vous n'avez peut-être pas été assez réaliste. Donc je vous dirais de construire un plan, simplement d'établir une stratégie, de vous entourer de personnes qui sont dans le domaine, qui ont une entreprise, une société qui fonctionne bien et qui pourraient vous aider à mettre ça en place ou à répondre à certaines interrogations que vous avez si jamais vous débutez et que vous avez besoin d'être accompagné par exemple. Après, avec la carte de la tempérance, j'y vois des ruptures de communication.
Alors au niveau relationnel, surtout au niveau sentimental, ça me parle plus à ce niveau-là ici, dans le sens où aujourd'hui vous n'avez plus de contact avec un ex-partenaire, mais à mon sens c'est mieux. Parce que sinon vous auriez eu trop d'espoir par rapport à une reconquête. Et là on vous demande vraiment de tourner la page avec le lâcher-prise, d'arrêter d'être dans ses pensées, dans ses fantasmes, dans le fait de vouloir revivre une situation, peut-être d'améliorer les choses. S'il y a eu rupture, c'était pour une raison en particulier. Et ici, dans ce cas de figure, je trouve que ça ne sert à rien de revenir en arrière. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc, j'en ai terminé pour les énergies. Je vais passer à l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle du contrat. Donc là, on nous parle d'engagement. D'engagement au niveau pro. Donc, aucun souci, je vous le répète. Et d'engagement au niveau sentimental. Vous pourriez débuter une nouvelle relation. Juste derrière, les compromis. Donc déjà, il s'agit de faire des compromis avec soi-même par rapport à certains critères que vous avez concernant un potentiel partenaire. À mon avis, vous êtes trop strict, mais c'est aussi pour vous protéger de cette séparation. Ça vous a fait beaucoup de mal. Comme je l'ai dit, il y en a certains qui ont perdu un petit peu confiance en eux et qui essaient de se rassurer en ayant quelqu'un qui correspond parfaitement à leurs critères. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Donc vraiment, prenez votre temps. Le compromis, ça peut aussi concerner la séparation avec cet ex-partenaire, dans le sens où vous avez décidé tous les deux de mettre un terme à la relation, où vous avez décidé tous les deux de divorcer, pour ne pas faire retarder les choses, pour ne pas qu'il y ait encore plus de problèmes. Vous aviez vraiment envie de partir et de penser au positif. Ça ne vous aurait pas servi de faire traîner les démarches ou bien de vous accrocher à une relation qui ne vous épanouissait plus ou qui n'épanouissait plus votre partenaire. Voilà. C'était peut-être pas forcément voulu de votre part, mais vous avez préféré suivre l'envie de votre ex-compagnon. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Donc un projet qui démarre. Par contre, la carte des compromis au niveau pro, au niveau perso, c'est pareil, il va falloir lâcher certaines espérances par rapport à son entreprise, par rapport à la société qu'on voulait créer peut-être. Des compromis aussi au niveau des personnes qui pourraient vous entourer, au niveau des services que vous voulez proposer peut-être, au niveau du budget aussi, si vous avez déjà échoué, que vous avez investi pas mal d'argent, aujourd'hui vous n'avez plus forcément le même montant à débourser. Et puis certains n'ont peut-être pas les mêmes aides financières. Si vous avez demandé à la banque ou autre, à des personnes de votre entourage peut-être d'investir par exemple, ils ne placent certainement plus la même confiance en vous qu'ils ont pu placer au départ. Donc à vous de voir un petit peu qu'est-ce que sont ces compromis. Est-ce que ce sont effectivement des moyens financiers qui ne sont pas suffisants? Est-ce que ce sont par rapport à des personnes qui pourraient être associées à vous dans ce business? Est-ce que c'est des prestations, des services que vous proposez? Finalement, vous allez revoir tout ça dans votre plan stratégique. Après, l'enfant, on nous parle d'enfants, peut-être de vos enfants. Donc des compromis à faire avec votre ancien partenaire. Hein. Là, je pense qu'on nous parle surtout de garde partagée. Et puis au niveau sentimental, alors il pourrait s'agir d'une personne que vous connaissez déjà depuis un moment. Alors ça peut être un amour de jeunesse, un ami d'enfance, une personne que vous avez connue quand vous étiez ado peut-être, à l'école. Mais ça peut également nous parler de complicité, d'innocence. Donc je pense que cette nouvelle rencontre, ça va débuter par une amitié. Il n'y aura pas forcément d'envie d'aller plus loin au départ. Donc, je le répète, mais ne vous focalisez pas trop sur
le fait de tout de suite s'engager dans une relation sérieuse, concrète, stable, où on emménage, où on construit un truc, parce que pour moi, ça va pas forcément débuter comme ça. Je ressens vraiment cet aspect amitié. Et puis ensuite, à force de discuter, à force de se voir, d'échanger, de partager des choses ensemble, vous allez vous rendre compte que potentiellement ça pourrait le faire entre vous et pourquoi ne pas tenter au niveau romantique. Après, nous avons la carte de la tranquillité, donc on vous parle d'apaisement, d'un équilibre retrouvé. Donc vous allez dans la bonne direction, hein. Et puis l'opportunité. Opportunité pro, opportunité au niveau d'une maison, pourquoi pas. Et on a également ce petit panneau avec l'inscription destinée. Donc ça me parle d'âme sœur. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Votre prochain partenaire est une personne qui vous correspond. Donc prenez le temps, n'allez pas trop vite. Avec le Normand, tout d'abord, nous avons la carte du lys. On nous parle de signature, on nous parle de contrat, d'engagement. On a également la carte de l'enfant derrière. Donc je vous l'ai dit, ça peut être un projet qui démarre. Ça, on en a assez parlé. L'enfant et le lys, il y a encore cette notion de justice, de garde partagée. Au niveau sentimental, il s'agit simplement d'une nouvelle relation que l'on démarre avec une personne que l'on connaît depuis un temps. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, mais laissez-vous quelques mois. Ou bien ça peut être, comme je l'ai déjà indiqué juste avant, une personne, un homme, une femme que vous avez déjà rencontré dans le passé durant votre jeunesse. Les étoiles, on nous reparle d'âme sœur, on nous parle d'une situation apaisée. On vous dit également que vous allez dans la bonne direction. Alors, le mont, il pourrait y avoir quelques retards. Les retards, je les sens surtout au niveau de vos démarches. Comme je l'ai dit, il y en a certains qui doivent faire des compromis. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Tout ce qui est finance, les personnes qui pourraient éventuellement vous soutenir. Et puis, il faut le temps de revoir vos stratégies marketing, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va se casser la figure, pas du tout. Au niveau sentimental, ça va prendre un petit peu de temps pour tourner la page parce qu'il faut que vous guérissiez, il faut que vous vous reconstruisiez. Et puis pour certains, il y a tous ces rendez-vous au niveau de la justice par rapport à vos enfants où il faut revoir son ex-partenaire, où on a à discuter ensemble de ce qui va se passer, de la suite. Et bon, entretenir ces échanges-là, c'est vrai que ça ne permet pas de tout de suite penser à autre chose, quoi. Mais on a l'arbre qui nous parle de santé, donc je me fais aucun souci. Une fois que ça sera passé, une fois que toutes ces démarches seront terminées, ça ira très bien pour vous. Avec l'arbre, on nous parle de long terme aussi, on nous parle de quelque chose d'enraciné. Donc des projets qui vont grandir, qui vont évoluer, mais qui sont voués vraiment à un succès pour moi. Et pareil pour les relations. Je vous l'ai dit, n'agissez pas avec impulsivité. Prenez le temps de connaître les hommes, les femmes qui pourraient être de potentiels partenaires. Prenez le temps de partager des activités ensemble. Prenez le temps de vous voir de temps en temps, d'échanger sur des sujets plus ou moins sérieux. De voir si ça colle vraiment entre vous, quoi. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sûre et certaine que c'est l'homme, que c'est la femme qu'il vous faut, ça ira dans le bon sens. En plus, la dernière carte, c'est celle du chien, donc on a une situation très satisfaisante ici et on nous parle encore une fois d'amitié. Donc finalement, ce futur compagnon, cette future compagne sera quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous accompagnera, qui vous soutiendra, qui vous motivera également, mais ça sera aussi votre meilleur ami. Alors, je vais passer aux cartes pour le sentimental. On en a
plusieurs. Tout d'abord, nous avions rencontre par le travail. Donc ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vous ai dit que ça pouvait être un homme, une femme du passé, mais ça peut aussi être un collègue. Alors, un collègue avec qui vous avez déjà échangé, un collègue que vous croisez de temps en temps et que vous n'avez pas pris la peine d'apprendre à vous connaître, tout simplement. Mais oui, ça fait peut-être déjà quelques temps, quelques mois, quelques années que vous bossez ensemble, hein. Donc écoutez, ouvrez les yeux. On vous dit potentiellement que ça peut être un homme, une femme aux cheveux foncés. On nous parle également de déménagement, de changement de ville. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui ont ce projet personnel de partir ailleurs, de changer de région. Avec le contrat et le compromis, on peut signer un bail éventuellement, ou bien on peut acheter un logement, une maison, un appartement. Ouais, c'est vrai que ça, j'avais un petit peu oublié de le dire. Ouais, ça se fera. Alors, on vous dit également personne divorcée, donc oui, j'y vois des ruptures de toute façon, et puis par rapport aux enfants, là, toutes les démarches devant la justice, etc. Bon. Et pour la nouvelle rencontre, par contre, on vous parle de fusion des sentiments. Donc finalement, un homme, une femme, avec qui vous vous comprendrez très bien. Je le répète, mais c'est très fusionnel ici, très passionnel. Je pense qu'on va vouloir partager beaucoup de choses ensemble. Vous serez beaucoup tous les deux. Et c'est pour ça aussi que j'y vois cet aspect amical. Pour moi, ça ne sera pas juste un compagnon. Pour moi, c'est pas qu'une personne avec qui vous aurez des moments intimes. C'est aussi quelqu'un à qui vous aurez envie de vous confier, avec qui vous aurez envie de partager plein d'activités. Vous aurez la même façon de voir le couple. Et à mon avis, ça va vous changer, c'est pas plus mal. Mais ouais, ça pourrait très bien se passer. Ensuite, pour terminer, je vais vous lire la carte conseil, la numéro 3 avec le calice. Et là, c'est pareil, on vous parle d'amour. Buvez dans le calice de la vie et de l'amour. Sentez-vous lié aux eaux du monde et en union harmonieuse avec tous les êtres. Une possibilité vous a été donnée d'éprouver l'extase. Répondez à cet appel. Donc d'éprouver l'extase à travers vos projets qui vont réussir. Mais encore une fois, allez-y tranquillement, à votre rythme. Ne forcez pas les choses, n'essayez pas de sortir tout ça dans 2 mois. Je pense que ce qui tient la route, c'est souvent ce qu'on a mis le plus de temps à mettre en place. Et pour les relations, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, il y a quelqu'un qui vous correspond parfaitement. C'est une âme sœur, mais il faut prendre le temps de la connaître, d'échanger tous les deux, de partager des moments, des activités. Ne soyez pas non plus sur la réserve parce qu'il y a eu un échec dans le passé, parce que votre ex-partenaire était comme ça et il y a peut-être des phrases, des mots, des actes qui peuvent vous faire penser à lui, à elle. Faites vraiment confiance à ce que l'on vous amène. J'aime et je suis aimée. Donc vous pouvez à nouveau aimer et on peut à nouveau vous aimer aussi. Quelle est la partie de mon esprit qui a besoin de guérir? C'est votre cœur, ça c'est sûr et certain. C'est aussi parce que vous n'êtes pas totalement guéri, pas totalement prêt ou prête à vous relancer dans une relation, que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on ne peut pas vous aimer à 100% de manière inconditionnelle, mais c'est totalement faux. Donc voilà, pour moi ça se termine quand même très bien. Ce tirage s'adresse surtout à des célibataires ou des personnes qui sont au bord de la rupture. Or, tout ce qui est professionnel et personnel, là c'est un petit peu plus général, donc oui, ça peut convenir à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous êtes un petit peu démotivé, que vous ne vous sentez pas capable d'aimer à nouveau, comme je viens de le dire,
ou de pouvoir construire avec un autre homme, une autre femme que votre ancien compagnon, que votre ancienne compagne. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de prendre du temps pour vous-même, de savoir où vous en êtes, qui vous êtes, de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, de personnes qui peuvent vous donner leur point de vue sur la situation, qui peuvent vous rassurer aussi par rapport à votre personnalité. Donc j'y vois pas forcément une relation toxique dans le passé, mais ça a pu l'être et on vous a fait certains reproches, certaines remarques qui aujourd'hui vous affectent encore et vous font perdre cette confiance en vous-même, ce qui est très dommage parce que pour moi vous êtes capable de beaucoup de choses dans votre vie et vous êtes surtout capable de donner à une personne et que ce soit réciproque. Voilà. Donc si vous doutez vraiment qu'une âme sœur existe pour vous dans ce monde-ci, n'ayez aucune crainte. Ça va arriver, mais ça arrivera quand ça sera le moment pour vous. Je vais vous laisser ici. J'espère vraiment vous avoir rassuré. C'est vraiment ma priorité. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'encourage, ça me fait très plaisir, ainsi que de lire vos commentaires, vos histoires. Si vous préférez rester anonyme ou avoir une guidance personnalisée, je vous invite à m'écrire par mail, c'est toujours en barre d'informations. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Très belle journée et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt.